Bonjour bien-aimés, c'est avec plaisir que je viens encore ce matin vous croiser parler de notre tout-puissant Seigneur Jésus-Christ. Comme d'habitude, c'est pour commencer la semaine, nous allons faire une prière pour commencer à bien cette semaine et avoir une bénédiction de lui. Mais avant de faire notre prière, j'aime toujours parler d'un petit sujet. Aujourd'hui, j'ai choisi la femme soumise. La femme soumise, pour les gens qui sont mariés, qui vivent avec leur femme, c'est quelque chose que beaucoup d'entre nous ne trouvent pas. Même quand on trouve une sœur de l'église, souvent elle n'est pas soumise. Quand on parle aussi de la soumission, on ne parle pas de l'esclavage, on parle de la soumission à la femme, des petites attentions qu'elle donne à son homme. La femme doit connaître son rôle, la femme doit connaître qui est son homme et ne pas confondre son homme avec un ami ou un pasteur. Parce que dans la Bible, dans Éphésiens 5 verset 22, la Bible nous dit: femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. C'est quelque chose de profond. Soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Dans la façon dont tu es soumise à Dieu, c'est comme ça que tu dois être soumise au Seigneur. Donc nous rencontrons ça souvent, par exemple dans les églises. Il y a des femmes qui sont trop, je dis même trop soumises à leur pasteur que par leur mari. Il y a des femmes qui s'agenouilleraient devant leur pasteur, mais jamais devant son mari. Il y a des femmes qui donneront à manger à leur pasteur, mais pas à leur mari. Pendant que le mari a faim à la maison, elle donnera la nourriture au mari. Elle est même capable de déboutonner la chemise du pasteur, mais elle n'a jamais fait pour son mari. Et ça, le Seigneur ne peut jamais l'accepter, ma soeur. Si tu crois que tu es en train de bien faire, tu le fais mal. Et même le pasteur qui te laisse faire ça, il le fait aussi très mal. Le pasteur n'est pas ton mari. Dans un mariage, il n'y a pas trois personnes. Dans un mariage, le lit n'est pas partagé à trois. Le pasteur reste le pasteur. Il est là pour vous conseiller. Il est là pour vous conseiller spirituellement, pour vous suivre spirituellement, et non pour venir dormir au milieu de votre lit pour que toi, tu puisses devenir sa deuxième femme ou lui devient ton deuxième mari. Ça n'existe pas dans la Bible. Vous pouvez me montrer où on a dit dans la Bible: femme, soyez plus soumise à votre pasteur qu'à votre mari. Ça n'existe pas. C'est faux. Et on voit ça tous les jours dans les églises. Et ces pasteurs-là, ils ne sont pas des vrais. Un pasteur qui remarque un truc pareil devait dire à la dame de changer. Une femme qui est plus soumise à son pasteur qu'à son mari, mon frère, tu la prends. Tu la ramènes chez ses parents. Tu les parles. Et tu dis ce que tu as vu. Et tu pries au Seigneur que le Seigneur puisse t'accompagner et qu'il puisse changer cette fille. Et si elle ne veut pas changer, tu parles avec ce pasteur, avec elle. Et si elle ne veut pas changer, tu sais ce qu'il doit faire, mon frère. Parce que c'est une femme qui n'est pas faite pour toi. Le Seigneur ne te donnerait pas une femme qui ne veut même pas t'ouvrir les lacets quand tu rentres du boulot, qui ne veut même pas te masser la tête, qui ne te demande même pas comment ta journée a été, qui ne prie pas avant d'aller au lit avec toi. Ça, c'est pas une bonne femme pour toi, mon frère. Donc, c'est ce que j'avais à dire ce matin. Je ne dis pas qu'il faut faire la chasse au diable, comme je dis toujours maintenant avec vos femmes, mais plutôt prier que le Seigneur puisse les accompagner à rejoindre la lumière, à rejoindre la vérité, à devenir des femmes qui sont des femmes, des grands serviteurs de Dieu, mais qui aiment leur mari comme elles aiment le Seigneur. Alors, nous allons prier et merci de m'avoir écouté. Éternel, désormais Dieu Tout-Puissant, El Shaddai Elohim, Jéhovah Jireh, Dieu de tous les temps, Dieu d'Abraham, Dieu de Moïse, Dieu d'Isaac, le Dieu qui a sauvé les enfants d'Israël dans la ville de l'Égypte, toi qui les as guidés dans le désert. Père, nous venons encore une fois de plus implorer ta bénédiction ce matin, Seigneur Jésus-Christ, car sans ta bénédiction, nous serons perdus. Mais pour cela, Seigneur Jésus-Christ, d'abord, nous te remercions du souffle de vie que tu nous as donné ce matin, Papa. Car nous savons que si nous sommes réveillés aujourd'hui et que nous sommes en bonne santé, c'est toi qui nous as fait cette grâce, personne d'autre, Papa. Tu nous donnes l'oxygène gratuitement là où c'est vendu à l'hôpital. Avec toi, tu nous la donnes gratuitement. Voilà pourquoi nous te rendons grâce. Nous te remercions, Père, pour tout ce que tu fais pour nous. Oh Seigneur Jésus-Christ. Papa, nous te demandons aussi, Seigneur Jésus-Christ, de nous pardonner, Seigneur Jésus-Christ, de tous les péchés que nous avons faits. Car nous savons que, Seigneur Jésus-Christ, nous avons péché en pensant, parole et en remission, Seigneur Jésus-Christ. Et nous ne pouvons rien te cacher, car Seigneur Jésus-Christ, tu nous connais depuis le ventre de notre mère, même avant. Alors tout ce qui se passe dans nos têtes, dans nos cœurs, Seigneur Jésus-Christ, tu le sais. Alors ne nous tourne pas le dos. Tout ce que tu nous reproches, Seigneur Jésus-Christ, pardonne-nous et fais ce que nous te soyons propres et que nous soyons des gens renés de nouveau. Merci pour ta gloire, merci pour ta bénédiction. Bénis cette semaine qui commande pour tout un chacun qui écoute ce message, Seigneur Jésus-Christ. Que tout ce qu'ils font, Seigneur Jésus-Christ, soit prospère. Aplaner nos chemins, que le diable puisse s'épargner de nous, que le diable puisse s'éloigner très de nous, Seigneur Jésus-Christ, car il n'a pas sa place dans nos vies. Merci pour ta gloire, merci pour ta bénédiction, Seigneur Jésus-Christ. Sois toujours avec nous à chaque moment de notre vie. Bénis les couples, Seigneur Jésus-Christ, et les femmes, Seigneur Jésus-Christ, au foyer. Car si tu as donné un foyer, Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas que demain on parle du divorce, mais plutôt de vivre ensemble jusqu'à ce que la mort nous sépare. Alors, Seigneur Jésus-Christ, toujours, sois avec tous les couples du monde, surtout les couples chrétiens, Seigneur Jésus-Christ. Sois avec eux dans leur lâchazesse et sois toujours au milieu d'eux. Contrôle leur vie, prends le contrôle de leur vie et Seigneur Jésus-Christ, accompagné dans chaque étape de leur vie. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour nous à chaque fois de notre vie. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Merci d'avoir écouté et j'espère que le Seigneur va vous bénir cette semaine